Le SIGAP 2025, événement phare dédié au pastoralisme, s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur. Cette année, le rassemblement prend une dimension particulière en accueillant des participants venus de divers horizons, notamment le Sénégal, le Mali, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Niger et bien d'autres pays. Cette diversité témoigne de l'importance et de l'impact de cet événement qui dépasse les frontières. Soutenu par des partenaires majeurs, le SIGAP 2025 offre une plateforme unique d'échange et de réflexion. Voilà, j'ai suivi les SIGAP depuis le début, donc j'étais à l'initiative depuis 2019, donc j'ai suivi progressivement ce qui était là, ce qui a été fait, et je peux vous assurer que l'évolution est là, quoi. On peut dire qu'on voit vraiment les impacts. Et pour vous dire qu'au début, les questions que les uns et les autres se posaient, c'était sur le pastoralisme. C'était quoi le pastoralisme? Est-ce que c'était possible la transhumance? Et les jeunes, est-ce que c'était possible qu'ils soient intéressés par le pastoralisme? Aujourd'hui, toutes ces questions ont été dépassées. Au fur des années, on a vu que le potentiel important du pastoralisme n'était pas exploré à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous constatons avec plaisir qu'il y a eu cette acceptance des plus anciens qui ont accepté, qui ont compris le rôle et la place des jeunes dans tout l'écosystème du pastoralisme. Un projet spécifique mis en avant au Togo souligne l'importance du renforcement du leadership, de la résilience face au changement climatique et de l'inclusion des jeunes pasteurs. Cette initiative illustre la volonté d'adapter le pastoralisme aux défis contemporains en misant sur l'innovation et la transmission des savoirs. Bon, le conseil que j'aurais à donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons en tant que responsable des femmes, c'est d'abord d'aimer le travail bien fait, de s'engager et chercher à vraiment apprendre. Il ne faut pas qu'ils soient en train d'attendre que les choses viennent à eux. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils se battent et qu'ils puissent aussi revendiquer et réclamer leurs droits. Parce que si tu es jeune ou bien tu es femme, tu restes dans l'attentisme, ça ne va pas corriger le problème. Donc il faudrait que la jeunesse aille aussi vers le savoir, vers le travail, vers l'autoprofessionnalisme dont je parlais tout à l'heure, la formation socio-professionnelle, et surtout engager, surtout employer plutôt, parce qu'on sait qu'actuellement le monde de l'emploi, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est très important que les jeunes prennent conscience de la situation actuelle, puisque la démographie, elle ne fait que grandir, hein. Elle ne va pas régresser, on est d'accord. Donc que les jeunes soient conscients à aller vers la formation socio-professionnelle pour pouvoir s'auto-employer. Bon, le principal conseil que j'allais donner aux jeunes ambassadeurs et aux jeunes pousses du pastoralisme, c'est que toute chose a un début difficile. Donc il faut qu'ils acceptent d'abord d'apprendre et de comprendre mieux le pastoralisme d'abord et essayer quand même de s'y mettre avec une volonté ferme et de s'y mettre avec un amour, une passion. Parce que tout engagement découle de la passion. Donc je leur exerce vraiment de travailler, mais surtout d'avoir la patience et d'accepter d'apprendre aux aînés, aux parents qui comprennent mieux l'activité, mais aussi de ne pas se limiter là parce qu'aujourd'hui le monde est ouvert. Il faut aller vers beaucoup d'autres connaissances complémentaires, vers la technologie, vers beaucoup de choses. Vraiment travailler aussi avec beaucoup d'abnégation
pour qu'on puisse vraiment relever ensemble les défis. Cet événement, qui a débuté ce 16 mai au centre Songhai de Porto Novo, se poursuivra jusqu'au 18 mai 2025 en réunissant les acteurs clés du pastoralisme. Le SIGAP 2025 se positionne comme un catalyseur de changement. Il favorise l'émergence de nouvelles stratégies pour un pastoralisme prospère et résilient face aux défis du 21e siècle.